Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea con una paella. Quand j'ai vu Saitama en TT, je suis passé par 3 phases. Waouh, ça parle enfin d'One Punch Man sur Twitter. Mais Saitama c'est une ville au Japon, il se passe un truc là-bas, les habitants vont bien. Pas une crypto-monnaie qui s'appelle Saitama. Je pense qu'on était tous excités, en vrai. One Punch Man sort des chapitres masterclass dans l'ombre depuis je ne sais combien de temps. D'ailleurs, si lors du prochain scan, c'est pas en TT, je vais au siège de Twitter et j'y mets le feu. Bah ouais, le vol Paris-San Francisco, il est même pas cher. Pour les traders avec son salaire de classe S peut se le payer. Donc du coup, Saitama est en TT parce que ça l'a comparé à Gohan. Ouais, il y a encore des gens qui comparent One Punch Man et Dragon Ball en 2022. Donc, la comparaison se base sur Gohan qui libère son ki à 5 ans. Déjà, Manga Zone, ça t'a encore envoyé ton post. Au passage, ce type est le gars à moins prendre au sérieux de l'histoire de la commu manga. Un coup il est en faveur de Goku, un coup il est en faveur de Saitama. Faut même pas chercher à le comprendre, lui il est troll, contrairement à certains persos. Putain, j'attaque ma propre race là. Donc le post a été pris au sérieux, qui ce dernier sous-entend clairement que Saitama est moins fort que Gohan à 5 ans. Donc je vais profiter de cette polémique entre grosses guillemets pour débunker certains points sur la force de Saitama. Donc go, et cette vidéo sera une des rares que j'autorise à être repost à condition que ça me crédite. Bah ouais, en même temps je perds des thunes après. Si je gagne pas de YouTube monnaie, comment je pourrais passer mes futures vacances aux îles Fidji en train de danser à la Macarena avec des danseuses hawaïennes? Déjà, on va parler de la comparaison du Serious Punch et la déferlante de Ki qui est totalement débile. Comparé à la force brute à de l'énergie n'est absolument pas cohérent. Si on suit cette logique, Genos, arc de la maison de l'évolution, est supérieur à Gohan 5 ans, qui serait même supérieur à Saitama. Parce que ouais, l'incinération des Genos ça fait de plus gros dégâts que la déferlante de Ki de Gohan, pourtant on est d'accord pour dire que Gohan fait des enfants à Genos. Désolé Genos, je t'aime bien, mais faut dire la vérité par moment. Le Serious Punch de Saitama a été utilisé 2 fois dans l'anime. Le premier a servi à annuler l'attaque de Boros qui allait détruire la Terre. Si le Serious Punch a stoppé une attaque d'une telle puissance, cela signifie qu'elle est plus forte, donc un Serious Punch de Saitama pourrait exploser la Terre. La deuxième fois que Saitama a utilisé la frappe bien vénère, c'est contre la scolopendre. Il l'a désintégrée. Encore une fois, il a annulé une action qui aurait pu raser tout un pays. Ce qui montre que le punch est totalement normal, puisque le deuxième Serious Punch est moins puissant que le premier, ce qui montre que le Serious Punch est une attaque donnée au hasard. Contre Genos, Saitama a mis un coup qu'il a arrêté à la dernière minute. Et ce coup a mis plus de dégâts que le punch sérieux contre la scolopendre alors qu'il n'était pas du tout sérieux entre grosses guillemets. Ultime preuve sur le fait que le Serious Punch n'est pas si sérieux que ça. Dans le manga il est dit clairement dans un chapitre bonus de Saitama lui-même qu'il n'a pas d'attaque spéciale et que le Serious Punch est une attaque complètement banale. Et quand il y a plus... Et comme... regarde, l'exemple elle est tout à fait... Conclusion, Saitama n'a jamais été sérieux de tout le manga. Niveau force, on devait l'estimer, elle serait en croissance constante. Ce qui revient à dire qu'il a une force infinie qui s'adapte à son adversaire. Comment on peut savoir que Saitama a une force infinie? C'est grâce aux limiteurs. Genus affirme que supprimer ses limiteurs revient à ne plus avoir de limites en dissociant bien le fait de repousser ses limites et les supprimer. J'aimerais aussi rajouter le fait que Saitama ne sait clairement pas se battre, ça c'est un fait, mais que ses coups sont donnés à l'instinct, ce qui signifie que son corps réagit en fonction de la situation. Bref, revenons aux limiteurs. Les seuls du manga dans ce cas sont Saitama et Garo. Donc conservant sa force, Saitama a une force infinie. On va passer à la résistance car on n'a pas assez de données. Niveau vitesse, Saitama est au-dessus de la vitesse de la lumière et cela est sûr depuis pas si longtemps que ça. Lors du combat Garo versus Platinum, nous avons un compteur qui nous indiquait clairement que la vitesse de la lumière était atteinte. Sachant que le concept de Saitama est d'être supérieur à n'importe quel adversaire, sa vitesse est forcément supérieure à celle de Garo. Mais comment on peut être sûr que Garo ne rivalise pas avec Saitama? Tu n'arriveras jamais à mon niveau. On peut donc considérer ça comme un message de l'auteur pour nous dire que Saitama sera à jamais le plus fort de son verse. Du coup, si on devait résumer les capacités de Saitama, il a une force et une vitesse infinie lui permettant de dépasser la vitesse de la lumière et il se bat à l'instinct.